Shalom, shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Je vous salue, je vous donne un bonjour spécial ce matin, ce jour béni, ce jour que l'Éternel Dieu a fait, qui est un jour de réjouissance, qui est un jour d'allégresse et de grande gloire. Alors, je suis l'apôtre Emmanuel Kunga. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne Kunga Ministry et également sur la chaîne de notre mission Builders Grace Mission. Donc vous pouvez me suivre là. Et ce matin, je suis dans la joie de savoir que vous vous portez bien. Et ceux qui ne se portent pas très bien, je prie que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur prenne soin de vous, qu'il vous relève si vous avez une difficulté quelconque. Alors, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur a mis une pensée que je voudrais partager avec chacun de vous. Et je voudrais te dire, tu es né pour briller et tu dois briller. Oui, tu es né pour briller et tu dois briller. Tu dois briller. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être obstrué. Tu n'es pas né juste pour être un homme qui complète les rangs, mais tu es né pour écrire une histoire, tu es né pour faire l'histoire. You are born to make an history. You are born to make it. Tu es né pour le faire. Tu es né pour créer l'impact dans ton monde. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le chapitre 5, et même le chapitre 5, il nous dit dans le livre de Matthieu 4, 16, il dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je viens t'annoncer ce matin, la lumière se lève. Ta lumière se lève. Peu importe le nombre de temps tu étais assis dans la région des ténèbres, dans une région ténébreuse, cette région ténébreuse peut être en train de représenter les difficultés par lesquelles tu es passé depuis ton enfance. La Bible nous fait comprendre, Moïse écrit un psaume 90, il dit, réjouis-nous autant d'années que nous avons vu le malheur, que nous avons été dans la souffrance. Réjouis-nous, Seigneur. Ça veut dire que il peut arriver que tu vives pendant des années dans une région des ténèbres qui représente des difficultés de la vie, des blocages. Tu fais plusieurs choses qui ne réussissent pas. Tu entreprends, ça n'avance pas. Quand on parle de la région des ténèbres, c'est un moment de ta vie où tu n'as pas envie de raconter. C'est un moment de ta vie où tu désespères complètement, où tu penses que Dieu t'a abandonné, où tu penses que rien ne va, où tu penses que Dieu n'existe pas. Il est arrivé des moments où des personnes m'ont dit Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas être un bon Dieu. Et il crée un enfant et il voit cet enfant souffrir à ce point. Oh oui mon frère, oui ma soeur, je voudrais te dire, oui mon fils et ma fille, je voudrais te dire, peu importe ce par quoi tu es passé, tu n'as pas besoin d'avoir des doutes. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Écoute-moi bien. Il était bon même quand Lazare était mort dans le livre de Jean chapitre 11. Il était bon. Et bien aimé, le plus important est la fin de l'histoire. Le plus important n'est pas ce par quoi tu traverses, mais le plus important est la fin de l'histoire. Parce que la fin de l'histoire, dans chaque fin, Dieu sera sûr toujours d'avoir la victoire. Dans chaque fin, Dieu sera sûr toujours de donner la gloire. Dans cette histoire, l'histoire de Lazare, Jésus-Christ, après 4 jours de retard, après 4 jours de mort constatée, le corps ayant déjà été, n'est-ce pas, en état de puanteur, il est venu, il a ressuscité Lazare. Je voudrais également te dire de même que peu importe le nombre d'années
peu importe ce par quoi tu es passé, peu importe ce qui t'a dérangé, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Maintenant, Matthieu 4, 16 nous dit, le peuple qui était assis dans une région de l'ombre de la mort voit une lumière, n'est-ce pas, se lever. Oui, cette lumière représente cette bonne nouvelle qui est sur ton chemin. Cette lumière représente cette délivrance qui est en train de paraître. Cette lumière représente la bonne nouvelle qui est en train de retentir à tes oreilles. Oui, le peuple, tu es longtemps resté assis. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il dit que votre lumière luise. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Si tu es un enfant de Dieu, écoute, ton christianisme est un christianisme mort s'il ne produit pas des œuvres. Ton Jésus que tu sers, sans que le monde ne voie la lumière, sans que le monde ne voie la gloire de Dieu au travers de toi, ce n'est pas le christianisme de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que votre lumière luise au milieu des hommes. Ce n'est pas quand tu iras au ciel que les gens doivent voir la gloire de Dieu. Le Dieu que tu sais doit manifester sa gloire au travers de toi. Et tu dois évangéliser le monde au travers des œuvres que Dieu fait dans ta vie. Tu dois évangéliser le monde au travers de la lumière. Cette lumière qui représente les merveilles de Dieu. Cette lumière qui représente les miracles de Dieu. Cette lumière qui représente ce que le ciel fait pour toi. Il dit, votre lumière luise parmi les hommes. Également, cette lumière, on peut, n'est-ce pas, ramener cette lumière au bon caractère, au bon comportement. Cette lumière qui fait la différence parmi les fils des ténèbres. Dans le sens où un enfant de Dieu, dans ce monde perverti, dans ce monde gâté, dans ce monde où il n'y a pas de morale, dans ce monde où l'adultère est considéré comme une chose normale. Alors, quand on parle de lumière dans ce cas, on parle ici des personnes qui font la différence dans ce sens. Des personnes qui vivent une vie de chasteté, des personnes dans un monde dépravé, dans un monde en déclin, des personnes qui gardent le cap, qui vivent une vie de sainteté, de pureté. Également, c'est ça la lumière qui doit luire au milieu des hommes. La lumière qui doit également luire au milieu des hommes n'est pas seulement sur le plan spirituel, c'est également sur le plan financier. Tu es un enfant de Dieu, il faut que tu sois le premier, tu sois la tête partout. À l'école, tu dois être la tête. Dans les affaires, tu dois être la tête. Dans ton ménage, tu dois être la tête. Dans ta famille, tu dois être la tête. Dans ton entreprise, tu dois être la tête. Tu dois être en train de briller. Quand on parle de l'employé le plus modèle, quand on parle de l'élève le plus modèle, quand on parle du chrétien le plus modèle, on doit te voir. C'est ça la lumière qui brille parmi les hommes. C'est ça la lumière qui doit luire au milieu des ténèbres. Quand on dit au Cameroun que la morale a foutu le camp, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de respect, on doit te voir, toi, qui a la lumière de Christ, n'est-ce pas, faire la différence. Tu dois faire la différence dans ta génération. On doit se poser la question, est-ce qu'il y a encore des jeunes filles comme celle-ci? Est-ce qu'il y a encore des hommes comme celui-ci? Est-ce qu'il y a encore des pasteurs? Est-ce qu'il y a encore des hommes, des personnes comme toi? Pourquoi? Parce que la lumière de Christ qui est en toi brille et cette lumière doit influencer le monde. Tu es un enfant de Dieu, ta lumière doit briller. Tu es enfant de Dieu, financièrement, dans ta famille, on doit voir une différence. On doit voir la lumière de Christ. On doit voir cette lumière paraître. Il dit, votre lumière luise devant les hommes. Non. La foi n'est pas cachée. La foi sans les œuvres est morte. Je viens déclarer dans ta vie. Peu importe les ténèbres qui couvraient ta vie, peu importe les ténèbres, n'est-ce pas, dont l'ennemi s'était servi afin de te couvrir, afin de te cacher,
Je déclare que tu entres dans ta lumière. La lumière commence à envahir ta vie. La lumière de la délivrance, de la santé. La lumière de la gloire. La lumière de la prospérité. La lumière de l'élévation commence à se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ce message et qu'à partir d'aujourd'hui, tout aille bien dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je suis l'apôtre Emmanuel Kunga. Tu peux me suivre sur la chaîne YouTube Kunga Ministry et également sur la chaîne de l'église Builder Grace Mission. Tu es béni. Shalom à toi.